Résilience, définition. Capacité à surmonter des chocs traumatiques. Ces chocs, on peut toutes et tous être amenés à en vivre à un moment donné. Certains ont connu des épreuves qui ont donné à leur vie un nouvel élan. Des hommes et des femmes, les résilients. Ici, nous allons vous raconter leurs histoires. Vous venez d'entrer chez Page le podcast, l'espace qui fait parler les vraies histoires de résilience. Il était une fois Paige, jeune femme perdue dans une forêt semée d'embûches. Elle y trouve des pages et chaque page correspond à une nouvelle histoire. Mais pour autant, parviendra-t-elle à s'échapper de cette forêt de la résilience ? Paige est déterminée et elle marche droit devant elle. Maintenant qu'elle a écouté l'histoire de Thibaut, elle sait que pour se sortir de sa dépression, il lui faudra malgré elle revenir sur son passé et percer les mystères de la disparition de sa mère. Mais comment faire ? Soudain, un bruit assourdissant se fait entendre. Elle sursaute et se retourne, mais c'est devant elle qu'une nouvelle page atterrit. Paige attrape la page et lit ce qui a été écrit dessus. Les mots suivants s'éclairent. Des épreuves fondatrices vécues par Kaina. Place maintenant à l'histoire de Kaina. Je m'appelle Kaina, ou Yogini Infinity sur les réseaux. Je suis professeure de yoga, je partage des outils qui participent à l'éveil des consciences. Je me suis formée dans la pure tradition indienne en France et en Inde. J'ai une approche plutôt holistique du yoga, mais aussi philosophique et assez spirituelle. Mon expérience de la vie fait mon enseignement. J'enseigne sur Paris et j'y vis également. Pour moi, la résilience, c'est la capacité à comprendre les leçons d'une épreuve, de transcender la souffrance et d'en faire un outil de transformation. Il ne s'agit pas pour moi d'être fort à tout prix dans l'épreuve, mais d'apprendre aussi à se laisser aller à la vulnérabilité pour en comprendre toute la puissance. À plusieurs reprises dans ma vie, j'ai dû faire preuve de résilience pour pouvoir continuer d'avancer, et notamment dans des épreuves peu communes. La première fois que j'ai pris conscience de ce terme résilience, j'avais 14 ans à peu près. Je parle très peu de cette épreuve, car c'est le genre de fait divers que l'on voit aux infos ou sur le net. Un dimanche soir, j'étais dans ma chambre, en pleine révision pour mon brevet à l'époque. Mes parents étaient absents. Je les appelle en leur demandant de rentrer car je ne me sentais pas très bien. Au moment où je descends, leur ouvrir la porte, un homme cagoulé entre et me met une arme sur la tempe. Je découvre mes parents baignant dans leur sang et laissés pour morts. Sans entrer dans les détails de cet événement traumatisant, j'ai dû continuer à vivre, faire ma scolarité tant bien que mal, sans accompagnement psychologique à cette époque. Ça n'était pas aussi commun d'être accompagné par un professionnel de la santé mentale. Ce choc m'a fragilisée émotionnellement, ce qui était encore plus intense à l'adolescence. Mais je pense que les enfants ont naturellement cette propension à la résilience, ainsi ils savent se relever d'une épreuve et aller de l'avant. C'est un souvenir douloureux et plutôt intime que je partage là, mais j'ai toujours en tête, quand je suis dans ce partage, que cela puisse servir à d'autres personnes. En grandissant, je pense que cette notion de résilience était ancrée en moi. Quand j'ai dû vivre une autre grosse épreuve à l'âge adulte, j'ai pu, je pense, revenir à cette capacité pour transcender l'épreuve et continuer sur mon chemin de développement personnel. Cette épreuve est ce qui fait que je m'adresse à vous car elle a changé ma vie. Elle est aussi ce qui m'est arrivé de plus beau. J'avais 23 ans, étudiante en droit, je travaillais en cabinet d'avocat. Un parcours plutôt classique, même si j'ai dû faire preuve d'une grande force pour faire ces études. La pression était telle que je vivais mal ces études. Au cabinet, les méthodes employées m'ont fait perdre confiance en moi. J'ai continué jusqu'au point de non-retour. Un jour, je cours pour sauter dans le métro, puis subitement, je perds la vue d'un œil. Je ne perçois plus les visages, je ne vois plus les contours, ni les couleurs. Je pense à un gros coup de fatigue sur le moment. Le lendemain, je ne vois toujours pas de mon œil droit. J'en parle à ma responsable de l'époque en me questionnant sur l'éventualité d'aller aux urgences. Réponse, un gros dossier à traiter est balancé sur mon bureau.
J'attends le soir pour me rendre aux urgences. Pendant plusieurs jours, je suis ballottée de professionnel en professionnel. Après l'IRM, le verdict tombe, sclérose en plaques. Je suis hospitalisée et recouvre la vue 2 semaines plus tard. Tout mon monde s'écroule. J'ai quitté mon corps, j'erre tel un zombie. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. On me parle d'un traitement à vie qui m'handicaperait 3 jours dans la semaine. Je refuse et suis prête à en assumer les conséquences. Je me rends à l'évidence, je ne peux pas continuer d'avancer dans cette vie qui ne me convient pas, qui me bouffe de l'intérieur, autant dans mon travail que dans mes relations personnelles. Je sens que ce qui se joue est une question de vie ou de mort. Je finis mon année et je décide de partir en voyage. J'en rêvais. Plus rien ne me retenait, j'ai senti que c'était le moment. Bien qu'effrayée, je fais mon visa d'1 an pour la Nouvelle-Zélande. Je mets mon appartement en location, je m'achète un sac à dos. Je pars sans me retourner, sans savoir ce qui m'attend et ce que je recherche. Je suis l'appel de mon cœur. Je pars seule avec mon sac à dos, je ne sais pas ce que je vais faire, ni pourquoi, mais je ressens comme une envie de liberté incontrôlable. Pendant 6 mois, je sillonne le pays à pied, en van. Je travaille dans des fermes, je vis chez l'habitant, je vends des fruits à bord de mon van. Je ne réalise pas à ce moment-là que le changement est déjà en marche. Je pars ensuite en Asie pour 3 mois, Bali, Singapour, Hong Kong, Japon, Vietnam, etc. Puis en Australie et je reviens en Nouvelle-Zélande. Pendant ces 9 mois, je suis seule, alors je lis, j'écris, je médite, je marche plusieurs heures par jour. De nouveaux horizons s'ouvrent à moi, mes lectures sont des révélations, je reprends mon pouvoir et me sens soutenue dans tout ce que j'entreprends. Pendant presque 9 mois, je vais où mon intuition me mène. Je me sens guidée, je deviens aussi ma meilleure alliée. Je me découvre, j'apprends à me faire confiance et à avoir confiance en la vie. Je remets en cause tous mes schémas de pensée, mes croyances. Je dépasse toujours plus mes peurs, en sautant en parachute, en restant en Nouvelle-Zélande après un violent tremblement de terre de magnitude 8. Je prends conscience de ma force et de ce courage qui était enfoui. J'accueille cette période comme une renaissance. Je ne sais pas bien où je vais, mais rien n'a jamais été aussi fluide et limpide de toute ma vie. J'ai comme le sentiment de réellement vivre pour la première fois. Je n'ai aucune pression, je fais ce que j'ai envie, et je vais là où mon intuition me mène. Je sens que mes proches n'approuvent pas, et d'ailleurs personne ne comprend ce que je fais, et à quoi cela va me servir. Après ce voyage en tête-à-tête avec mon sac à dos, je rentre en France pour 2 mois, puis repars, et ça pendant 3 ans. Je pars tous les 2-3 mois, je sens que ma guérison passe inévitablement par le voyage, le fait de me retrouver seule et de sortir de ma zone de confort. Chaque voyage est une aventure où je sors de ma zone de confort, je vais au-delà de mes peurs et je découvre que j'ai un rôle à jouer en donnant du sens, pour moi avant tout, à ce que je fais. À chaque nouvelle expérience, je suis terrifiée, mais je suis l'appel du cœur. Je suis souvent rappelée à mes peurs à cause de la maladie qui reste dans un coin de ma tête. Après toutes ces découvertes, je comprends que j'ai trouvé un trésor inestimable. Et c'est grâce à l'enseignement du yoga que je décide de transmettre ce que j'ai appris des épreuves dans ma vie. J'ai appris à devenir alchimiste, à transformer le plomb en or. S'il y a bien une chose que j'ai compris dans les épisodes difficiles de ma vie, c'est que derrière l'obscurité se trouve la lumière. Ainsi, j'ai développé cette capacité de résilience et je sens qu'elle m'accompagne dans tout ce que j'entreprends. Cela demande un véritable travail personnel, notamment sur sa façon d'appréhender les événements et de les interpréter, mais j'ai la certitude que c'est possible pour tout à chacun. Cette résilience participe à cette force qui m'encourage à entreprendre, à prendre des risques, à passer au-dessus de l'insécurité qui accompagne la vie d'entrepreneur. Elle est sûrement ce moteur qui me pousse à imaginer de beaux projets pour le monde, à avoir cette ambition d'oser rêver un monde meilleur et en être l'actrice. Cette nouvelle perception du monde, de mon monde, a changé également ma vie dans la matière,
On dit que l'on manifeste ce que l'on est et ce que l'on vibre. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé pour moi. Au fur et à mesure, cette force en moi m'a permis de garder la foi dans toutes les situations et je savais que j'avais les ressources dorénavant pour surmonter les épreuves qui se présenteront sur le chemin. Je me suis découverte comme jamais auparavant, comme si j'avais découvert mon vrai moi qui était enfoui. Je suis convaincue maintenant que tout arrive pour une bonne raison, que tout a sa raison d'être. Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde. Gandhi. On manifeste ce qu'on est et ce que l'on vibre. Cette phrase prononcée par Kaina fait puissamment écho à Paige. Car elle le sait, c'est en changeant sa perception du monde qu'elle aussi pourra découvrir son vrai soi. Paige a l'impression que le témoignage de Kaina l'a fait énormément avancer. Et pourtant, elle décide de faire une pause dans la forêt, pour pouvoir faire le point sur elle-même et y réfléchir sereinement.